Bonjour mon ami. Aujourd'hui, nous allons à l'extrémité de l'Asie, à la rencontre d'un animal qui ressemble à une chèvre. Les enfants vont adorer. Je te présente le sarrau du Japon. Le sarrau du Japon, de son nom scientifique Capricornis crispus, est une antilope chèvre appartenant à la famille des bovidés. Les bovidés forment une famille de mammifères ruminants et herbivores, comptant environ 140 espèces d'ongulés. Un ruminant est un herbivore capable de se nourrir d'herbes et d'en tirer l'énergie nécessaire pour vivre, comme la vache par exemple. Le sarrau est l'unique capriné sauvage que l'on trouve sur 3 des 4 îles du Japon. La plupart des individus se trouvent dans l'île de Honshu et de petites populations sont présentes sur Shikoku et Kyushu. Désolé pour la prononciation, le japonais n'est pas une langue que je connais. Le sarrau du Japon est bien adapté aux environnements neigeux et froids. Il vit généralement dans les collines. On le trouve dans les prairies et les forêts, qui est son habitat préféré. Il existe plusieurs espèces de sarrau en Asie, mais le sarrau du Japon est endémique au Japon. Le sarrau du Japon n'est pas très grand. Il mesure entre 80 à 180 cm de long, de 50 à 94 cm de haut, pour un poids allant de 30 à 45 kg. Ses cornes sont légèrement incurvées et orientées vers l'arrière. Elles mesurent de 6 à 16 cm. Elles servent à l'attaque et sont très pointues. Le sarrau présente peu de dimorphisme sexuel. Les deux sexes possèdent une paire de cornes. La fourrure est très épaisse et grossière au toucher. Sa couleur varie du noir violacé au blanc. Une collerette blanche est visible autour du cou de l'animal. Les jambes sont brun foncé ou de couleur noire. Les oreilles sont courtes et arrondies. Il possède des sabots fendus à chaque patte. Bien qu'il semble posséder une démarche traînante, le sarrau japonais est en fait assez agile, capable de monter rapidement les pentes abruptes et enneigées. Ses sens sont bien développés. Il peut bien voir à distance et en basse lumière. C'est un animal diurne, mais les observations par les scientifiques sur un sarrau muni d'un collier émetteur ont suggéré une activité à peu près égale pendant la nuit. Le sarrau du Japon se nourrit essentiellement le matin et tard le soir. Il est herbivore. Bien qu'il puisse manger des graminées, des herbes quoi, ses petites dents sont adaptées à un régime de feuilles et de pousses qu'il broute sans interruption. Il aime se nourrir au plus profond des fourrés. Au milieu de la journée, il retourne pour quelques heures vers une de ses aires de repos, généralement à l'abri d'un rocher, pour digérer et se reposer. Le comportement de reproduction du sarrau du Japon est mal connu. La saison des amours a lieu en octobre et novembre, époque à laquelle les mâles se battent avec leurs cornes pointues. Le vainqueur frappe sans merci son adversaire, et c'est lui qui sera choisi comme amoureux par la femelle. Celle-ci sera enceinte durant 7 mois. Elle donne naissance à un seul petit, qui mesure 30 cm.
Le bébé est allaité pendant les 6 premiers mois de sa vie. Il atteint sa taille d'adulte à environ 1 an. Le sarrau du Japon passe souvent de longues périodes à l'affût, soit pour guetter d'éventuels prédateurs ou des intrus de la même espèce. Le sarrau a peu de prédateurs, dans la mesure où le loup de Honshu a disparu, déclaré éteint en 1905. Seuls les ours peuvent encore s'en prendre à lui. Lorsqu'il se sent menacé, il s'enfuit en grognant. Il peut également taper des sabots par terre pour intimider celui qu'il dérange. Jusqu'aux années 1950, le sarrau du Japon était fortement menacé par la chasse. Une fois le braconnage fini, grâce à une campagne de prévention, en 1959, la population des sarraux a de nouveau augmenté. En outre, les plantations de conifères qui ont eu lieu entre 1950 et 1970 ont permis de fournir une grande quantité de nourriture aux animaux. Les mesures de gestion de cette espèce sont devenues un sujet de dispute entre les défenseurs de l'environnement et les exploitants forestiers. La déforestation fait pas mal de ravages car les cerfs sika font beaucoup de dégâts en mangeant les jeunes pousses d'arbres. Cela pourrait affecter la population de sarrau du Japon car bien sûr, on l'accuse de faire les mêmes dégâts que les cerfs. Il n'est actuellement pas considéré comme une espèce menacée. Des agences de protection ont établi des zones de protection du sarrau et son espérance de vie est de 25 ans environ. Voilà mon ami, c'était le sarrau du Japon. Il y a peu d'études sur cet animal. J'avais envie de montrer une espèce sauvée de l'extinction et qui vit toujours en liberté. Nos amis japonais ont fait du bon boulot pour le sarrau. Par contre, c'est dommage pour le loup de Honshu. Je pense que je ferai un reportage sur lui. Il est éteint. Je te remercie de ta fidélité ou de ta nouvelle venue. Mais un pouce en l'air si tu as aimé, abonne-toi, partage et tout et tout. Je te souhaite une bonne fin de semaine. À samedi prochain, nous verrons pour la première fois une plante. Et n'oublie pas que la nature est précieuse.